suspicions et nos craintes étaient vraies. Bon, Edward a été assassiné. L'arsenic a été découvert lors de son autopsie. Je pense que les menaces qu'on lui a faites par courrier le jour du début de votre enquête n'étaient pas à prendre à la légère, apparemment. Il faut que vous vous rendiez au SS Comté d'Essex. Enquêtez là-bas. Voir ce que vous pouvez ramener comme information. Le plus vite possible. Waouh. Ah, Cthulhu, c'est quand même une ambiance particulière. Même le phare fait presque peur, tu sais. T'as même pas envie d'y aller voir le phare. Et vous entendez l'orage qui commence à gronder. Tout doucement. Ah, la mer est mauvaise. Ouais, elle a Puis agité, là. vous découvrez des matelots qui traversent sur le pont du bateau à toute allure, comme s'ils marchaient sur des charbons ardents. Il y a quelques clients comme vous qui semblent un peu étonnés de ce qui se passe. Vous voyez le personnel du restaurant qui commence à ranger les objets en nombre qui sont dans la salle et en attacher certains. Cela rend les gens de plus en plus anxieux. Le vent commence à souffler dehors et la pluie fait son apparition. Les flots commencent à s'agiter. Pas de doute, la nature va faire des siennes, incessamment sous peu. Soudain, la porte menant au pont du navire s'ouvre brusquement. Vous voyez le capitaine du SS Comté d'Essex qui se présente dans la salle du restaurant. Il semble un peu gêné. Les gens commencent à parler de plus en plus fort. L'angoisse monte encore d'un cran. Puis le capitaine prend la parole. Tu es très malade en fait, tu n'étais vraiment pas bien. Donc, Tant pis, là par contre, c'est mon côté ancien militaire, Ah ouais. j'ai eu des questions de laisser tomber. Voilà quoi. Donc en fait, tu jettes ta Dex. T'as même pas besoin de jeter l'autre dé. Vous voyez Franck qui essaie de s'accrocher, il passe une autre table et en fait, il arrive proche de la victime et il glisse avec le sang et il tombe en arrière. Il y a son crâne qui tape au niveau de la nuque, quoi. Tu perds un point de vie. Et il est par terre sur le sol et il est dans le sang. Et en vous approchant, plus vous vous approchez, en fait, vous voyez que la porte est entrebâillée. Ah, super. Y'a qui veut tenter le... Je pousse la porte Ok, doucement. vas-y. Très bien. Tu vois que ça donne sur un large couloir. Voilà, on dirait qu'il y a un couloir. C'est assez sombre. Ben voilà, c'est ce que je veux dire, je me dirige vers elle et qu'elles sont posées à l'envers, je les retourne pour voir ce qu'elles représentent, si elles sont finies ou pas et ce qu'elles représentent. En soulevant la toile, au début, tu as du mal à vraiment voir ce que c'est. Et tu vois que ça représente une sorte d'ombre pourvue de grands yeux qui regardent méchamment à travers une vitre. Puis tu trouves que la fenêtre, Ça ressemblerait à elle celle-là. ressemble vraiment à celle à côté du bureau en fait. Je vais vous mettre la photo sur le canal. Ce que tu vois. Ça c'est la toile. Ah ouais. La vache. Je pousse un tout petit peu la trappe et puis je jette un œil avec la trappe entrouverte. Très bien. Tu ouvres la trappe et tu vois que l'escalier continue. Et tu sens cet air un peu plus fort encore. Bon, je finis de repousser la trappe pour continuer à monter l'escalier. Sois prudent, Timothy. Si ça se trouve, l'agresseur est encore vivant et. Je suis très prudent, j'écoute, je scrute. C'est assez sombre, mais tu arrives à y voir quand même. Et puis Wow. comme j'avance doucement, même si c'est un petit peu
même s'il y a un peu de pénombre, ma vue s'habitue un peu quand Oui, même. voilà, t'arrives à distinguer. Donc en fait, ouais, tu montes, tu vois, quand t'arrives vraiment, tu vois que c'est les dernières marches, tu sens vraiment ouais, quelque chose qui craque sous tes pieds, quoi. C'est des débris de verre. Ouais, tu regardes et tu vois vraiment que c'est du verre, quoi. Et D'accord. vous pénétrez dans la salle de la lanterne et vous êtes accueilli par une scène sanglante. Donc toujours cette pluie qui rend cette visibilité très difficile. Et en avançant, vous voyez, vous continuez sur le chemin et en fait vous tombez sur... vous pouvez avancer ici jusqu'à la lampe, vous tombez sur cette lampe. C'est une lanterne. C'est une lanterne qui est allumée, qui est posée par terre et juste derrière en fait vous découvrez qu'il y a comme les restes d'un corps atrocement mutilé en fait. C'est un vrai massacre quoi, il a été étripé, il y a ses entrailles qui sont lacérées, piétinées dans la poussière, qui est recouverte de ses organes. Il y a tout un tas de... C'est un être humain? C'est un être humain, ouais. Tout un tas de litres de sang tout autour de lui, avec des blessures, des entailles assez surréalistes en fait. Et cette lanterne qui continue à illuminer un peu son corps. Je crois qu'on a trouvé Michael. Faites un jet de santé mentale. Et en relevant la tête, vous voyez comme une forme passer assez rapidement. Où ça? À 7 mètres de vous, de là où vous veniez. Il y a un bruit assez bizarre. Comme un croassement. Puis, de l'autre côté, pareil. Un bruit. Qu'est-ce que t'appelles de l'autre côté? Ici. Un autre. Ici. Donc le premier était là, sur le sentier, et le deuxième était là. Et un troisième vers ici. On est un peu cerné là. Là, je sors mon arme et je dis à Timothy, on s'en va, on retourne au phare. On est en danger ici. Ouais, moi effectivement je me dépêche tout en scrutant les alentours. Je lève un peu ma lanterne pour essayer d'éclairer plus large. Très bien. Je suis bien fait de pas être sorti, moi. C'est clair. Moi je vais jusque là. Ben, je reste à côté et moi je regarde en fait en direction arrière. Tu sais, je vois que Timothy regarde plutôt, on va dire, devant. Et moi, je regarde plutôt derrière ou sur le côté, quoi. Très bien. Pour qu'on observe en gros, qu'on ait une vision sur l'ensemble autour de nous, quoi. Ok. Juste en passant, il y a juste une créature qui vient... Alors c'est la même créature que les deux que vous avez croisés dans le fond. C'est le même style, quoi. Voilà. Oh putain, je pousse un cri. Bon, moi je l'ai. Vous avez l'arme à la main, vous avez un avantage, vous pouvez tirer. Moi je la crédite d'un délit de sale gueule et je tire dessus. Vraiment, comme si elle apparaissait de nulle part, quoi. Et là, elle vous regarde et en mode vous attaque, quoi. Très hostile. Voilà, C'est moi je ce suis liquide prêt à visqueux tirer. sur elle, vous remarquez tous ces épines qui commencent à se redresser sur son. Moi j'essaie de tirer. En fait, tu la vois apparaître et par instinct, tu tires et tu lui exploses la tête. Moi, je vois qu'il l'a shooté. Mais par contre, j'ai entendu du bruit par là, donc je dis à Timothy, on court. Il y a toujours ces à-coups. Encore une fois. Pour l'instant, le poids que vous avez mis sur la trappe a l'air de tenir. Difficilement. Donc il n'y en a pas longtemps, il faut essayer de réparer le phare, la lumière, signaler qu'il y a quelqu'un, quoi. Pas dans des bonnes conditions pour faire Vous Oui, entendez ces cris un peu... Surtout que je vous préviens juste que j'ai cassé le truc, du coup il faut plus 1h30 que 10 minutes, tu vois, genre pour la réparer. Il y a ces cris sous vous. Des cris ignobles. Vous avez jamais entendu ça. Des beuglements mélangés à une grenouille tournée avec une espèce de félin. C'est la première fois que vous entendez ça.
Et cette trappe qui continue, ce bruit, ça tape, ça casse en bas. Et puis,